On poursuit avec les bistrots dans nos villages. C'est notre série de la semaine. On adore mettre en avant ces lieux dans nos régions souvent très emblématiques. En Ardèche, une adresse cache une belle histoire de famille, comme nous le racontent Gaël Charnet et Julien Chaise à Ribes. Qu'est-ce qui fait battre le cœur des habitants de Ribes? Petit bourg des Cévennes. Son soleil qui réchauffe même en hiver, ses murs de pierre, ou un lieu avec lequel chaque matin, ils ont rendez-vous. Le matin, on descend faire nos courses, et voilà, et puis on discute, on boit un café, et voilà, on remonte chez nous. On y va, on va boire un café? Allez. Alors suivons-les. Poussons la porte du bistrot de l'accueil, seul et unique commerce. Bonjour! Bonjour à la famille, ça va? Que les 260 habitants se partagent. Il a fait froid ce matin. Alors, on rentre dans l'hiver, hein? 6, oui. Et quand il n'y a rien, ouais, c'est sûr, c'est vraiment pas agréable. Là vraiment, c'est la vie, je trouve, la vie du village. Il nous rappelle beaucoup de souvenirs. Des souvenirs dans lesquels Emmanuel, le gérant, nous plonge. Ce bistrot, ce sont ses arrière-grands-parents qui l'ont ouvert. C'est mon grand-père qui est là, avec ma grand-mère Paulette. Après, c'est eux qui ont tenu l'épicerie et le bistrot pendant 50 ans. La mémé Paulette qui était là, jour et nuit, de 8h du matin jusqu'à minuit, elle était dans son épicerie, à ouvrir son épicerie, et paraît-il qu'elle avait tout le temps le sourire. Redonner le sourire à ce troquet centenaire, fermé depuis 25 ans, c'était son destin. Depuis que j'ai une quinzaine d'années, en fait, quand mes grands-parents ils ont arrêté, moi je m'étais dit qu'un jour je reprendrais ce commerce. Ça c'est l'horloge de ma grand-mère qui était dans la salle de bistrot, et ça c'est le transistor de mon grand-père. Sans oublier l'épicerie de Paulette, attenante, où rien n'a changé ni les produits. Donc, tu m'as dit... Alors, je voudrais 3 chèvres crémeux et la boîte de faisselle. Des comme ça? Ni les horaires d'ouverture. On peut dépanner des gens jusqu'à 23h ou minuit, à partir du moment où c'est ouvert. Et le matin, c'est pareil, on est là à partir de 9h. Pour ça, il a changé de vie. Je vais vous présenter mes meilleurs voisines. Mais... Ah ben c'est ça, un village tout petit, on communique avec tout le monde. Quitter la grande ville de Lyon pour retrouver le village de son enfance, ses habitants. Et quand ils ne viennent pas dans son bistrot... Ben voilà! Bonjour Simone! C'est Emmanuel qui vient à eux. Et vous? Comme Simone, 94 ans. On fera une fête pour tes 100 ans si tu veux au bistrot. S'il vous plaît, Et Ribes a un autre avantage. Pour approvisionner son restaurant, Ça va les biquettes? Oh oui! Salut toi! nul besoin d'aller très loin. Ça va Laurent? Salut Manu, ça va et toi? Ouais, super. Les chèvres de Laurent et ses picodons sont à tous les menus. Ouais, c'est merveilleux. Et ça, c'est de l'or blanc, quoi. C'est de l'or de notre village. C'est direct producteur, on peut pas faire plus simple. Comme si en rouvrant ce bistrot, il avait trouvé le bonheur. Du baume au cœur tous les jours, quoi. Quand je vois ça, je suis content, je suis heureux. Mais n'imaginez pas que tout est simple. Rester ouvert toute l'année dans ce coin de l'Ardèche, c'est aussi un défi. Des fois, il y a personne qui passe la porte et on attend. Et on attend un peu les gens. Alors, c'est pour ça qu'on a plusieurs activités, plusieurs facettes. Son idée pour attirer les foules, des concerts. Ou plus que le village, une partie de la vallée se retrouve. On va boire un coup, on se rend compte. C'est ça, moi, ce que j'appelle la vie. Il faut rester à chaque fois chez soi. Un métro boulot dodo, on va pas faire ça en zone rurale. La vie et le cœur de Ribes, qui certains soirs s'emballe.